Bienvenue sur Digital News 24.25. Concernant la protection des mineurs, Macron veut frapper fort. Emmanuel Macron hausse le ton. Il souhaite interdire l'accès aux réseaux sociaux aux moins de 15 ans avec ou sans l'aval de Bruxelles. Après une première loi imposant l'accord parental, l'exécutif pousse pour une désactivation par défaut des comptes adolescents. Objectif ? Protéger la santé mentale des jeunes, préserver leur attention et enrayer les effets délétères des écrans. Une mesure radicale qui s'inscrit dans une volonté plus large de souveraineté numérique et de responsabilisation des plateformes. L'IA gêne encore au travail, mais s'impose malgré tout. Selon le sociologue Ian Ferguson, utiliser l'IA au bureau suscite encore une certaine gêne, voire une honte diffuse. Pourtant, les chiffres sont clairs. Un cadre sur 3 l'utilise déjà régulièrement, souvent sans en informer sa hiérarchie. L'adoption est là, mais encore désorganisée. Les jeunes professionnels, notamment dans la tech, mènent la danse et appellent de leur vœu une structuration plus claire des usages. Les PME françaises avancent à petits pas. Du côté des entreprises, l'IA s'installe aussi. Selon BPI France, 28% des PME françaises l'ont adopté début 2025, principalement via des outils d'automatisation et d'analyse. Le frein majeur reste le manque de compétences plus que le coût. Pourtant, le potentiel est énorme. Gain de productivité, compétitivité accrue, à condition naturellement d'être bien accompagné. La jeunesse professionnelle est-elle privée d'expérience ? Un effet secondaire inattendu de l'IA générative, ce sont les jeunes qui, en début de carrière, en pâtissent. Stage, alternance, premier poste sont les premiers touchés, leurs tâches étant maintenant absorbées par des IA toujours plus performantes. Résultat, un manque d'apprentissage pratique et une inquiétude sur le développement des compétences à long terme. La France muscle son jeu dans l'intelligence artificielle avec Mistral et H Company. Côté innovation en France, la start-up française Mistral multiplie les annonces. Son nouveau modèle Magistral simule un raisonnement humain complexe et s'oriente vers des cas d'usage cognitif avancés. En parallèle, un partenariat stratégique avec Nvidia vise à créer une infrastructure IA européenne souveraine. De son côté, la start-up H Company, lancée par d'anciens de DeepMind, dévoile des agents autonomes capables d'agir pour nous en ligne. Une nouvelle étape vers des assistants numériques tout en un. Chez OpenAI, c'est la valse des nouveautés. GPT-4o plus rapide et multimodal est désormais gratuit. ChatGPT s'invite dans vos réunions et se connecte à Google Drive ou Outlook et pourrait même bientôt prendre une forme physique grâce à un projet de device IA co-imaginé avec Johnny Ive, designer d'Apple du temps de Steve Jobs. En parallèle, la société bat des records, 3,4 milliards de dollars de chiffre d'affaires, mais alerte aussi sur la consommation énergétique, croissante de ces modèles. Un futur à haut rendement, mais aussi à haute tension énergétique. L'émotion humaine serait-elle au cœur de la machine ? Un phénomène surprend. Certains utilisateurs développent de réels attachements affectifs à ChatGPT, au point de vivre des relations numériques. OpenAI a réagi en modifiant la voix de son assistant vocal pour éviter toute confusion. La personnalisation touche ses limites. Jusqu'où peut-on humaniser une machine
sans brouiller les repères émotionnels. Le robot humanoïde s'impose dans le paysage. La robotique humanoïde connaît un boom discret mais spectaculaire. Le robot Ameca impressionne par son réalisme facial, tandis que Unitree propose un humanoïde rapide, léger et financièrement abordable. Amazon teste Digit pour automatiser ses entrepôts et Figure 01 propulsé par l'IA d'OpenAI entre dans les usines. Quant à Boston Dynamics de son côté dévoile enfin les secrets visuels d'Atlas, son robot vedette. Notre planète sera-t-elle peuplée de robots d'ici 2060? Selon l'OCDE, notre planète pourrait héberger jusqu'à 3 milliards de robots d'ici 2060. Santé, logistique, agriculture, etc. Tous les secteurs sont concernés. La question n'est plus si, mais comment encadrer cette robotisation massive. L'enjeu de taille, préserver l'équilibre humain-machine sans freiner l'innovation. C'est la bataille des interfaces intelligentes chez Google et Meta. Google déploie Gemini, son IA générative, dans tous ses outils du quotidien, donc Gmail, Doc, Task, un assistant proactif pour mieux s'organiser. Meta, quant à lui, présente ses lunettes Ariane Gen 2, combinant capteur AR et IA contextuelle. Des interfaces qui veulent s'effacer derrière l'expérience utilisateur tout en captant toujours plus de données en temps réel. Enfin, la vie de Sam Altman bientôt à l'écran. Après Steve Jobs et Mark Zuckerberg, Hollywood s'attaque à une nouvelle figure tech, Sam Altman, le PDG d'OpenAI, aura droit donc à son biopic entre ambition personnelle, percée technologique et dilemme éthique, une manière de rappeler que l'intelligence artificielle, au-delà des algorithmes, est aussi une affaire d'hommes, de récit et de responsabilité. Rendez-vous dans ma bio pour en savoir plus. À la semaine prochaine pour une nouvelle revue de presse digitale. Je vous remercie.